Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique et de la préparation de la semaine de trading pour le CAC 40, le DAX 30, le Nasdaq et le Dow Jones en CFD. Je vous retrouve juste après ça. On va commencer par le France 40, l'équivalent en CFD du CAC 40. Comme vous pouvez le voir en données hebdomadaires, les choses sérieuses commencent cette semaine. Nous sommes au contact de la résistance hebdomadaire des 5705, 5860. C'était une zone de support qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité, qui devient donc résistance. Et on voit que cette semaine est partie pour assister à une confrontation assez brutale contre cette résistance. Pour l'instant, on a du mal à passer, mais ce n'est que le tout début. Regardons également maintenant les données journalières. Et sur les données journalières, on voit que notre premier support est à 5630, 5620. Il serait très classique de le solliciter. C'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. C'est du soutien qu'on peut espérer avoir sur cette zone. Autre support journalier, celui des 5315, 5334. La tendance est haussière avec les deux moyennes mobiles ascendantes. On termine avec les données 4 heures. Et pour les données 4 heures, on voit là aussi que la tendance est haussière. Les cours sont au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte. Dans ces conditions, les traders cherchent des signaux haussiers pour se mettre dans le sens de la tendance le plus souvent. Alors, première solution, attendre un retour sur le support H4 des 56, 56, 56, 28 ici. C'est une zone qui a déjà été sollicitée, c'était le 7 janvier qui a fonctionné. Autre solution également, attendre un retour sur le support H4 des 55,37, 55,30 à l'origine du rebond du 5 janvier. En toute logique, une cassure de résistance, notamment celle des 57,25, 57,19, devrait permettre aux traders haussiers de profiter de signaux acheteurs. Le problème étant que nous sommes au contact, on l'a vu, de la résistance hebdomadaire des 57,05, 58,60. Cette zone est susceptible de faire blocage, puisque c'est une zone de résistance tracée sur les unités de temps supérieures. Il y a fort à parier pour que beaucoup de traders soient finalement réticents à saisir des signaux acheteurs en cassure de la résistance des 57,25, 57,19. Par contre, ceux qui ont un biais baissier, ceux qui veulent spéculer à la baisse contre la tendance H4, attendent sans doute que des signaux vendeurs apparaissent dans cette grande zone grise, justement parce que c'est une zone tracée sur l'unité de temps hebdomadaire, une zone censée être solide. C'est une zone Toute cette zone est en fait une zone extrêmement dangereuse pour les acheteurs, puisque les vendeurs vont sans doute donner de la voix à n'importe quel moment sur cette grande bande de résistance. On passe à l'Allemagne 30, l'équivalent en CFD du DAX. Les données hebdomadaires montrent qu'on a réussi à s'affranchir d'une zone de résistance importante. C'était la zone 13 776, 13 824 à l'origine de la baisse pré-Covid. Cette zone a été repassée à la hausse, ce qui signifie que normalement, selon les règles de changement de polarité, un retour dans cette zone pourrait être un signal haussier pour certains en descendant d'une unité de temps sur les données journalières. Et sur ces données journalières, on peut voir tout d'abord que la tendance là aussi est haussière. On le voit au fait que la M20 et que la M50 soient ascendantes, on est au-dessus. Il faut s'attendre à des difficultés sur cette zone ici. La résistance journalière de 1425, 1405 est en construction. On ne connaît pas encore l'ampleur des difficultés, mais en tout cas, cela correspond à une zone qui devrait poser problème, ou du moins qui pourrait poser problème. Et on a un support journalier à 13 682, 13 776 qui correspond à une ancienne résistance qui a été cassée et qui a donc changé de polarité. On termine avec les données 4 heures. Et voilà ce que l'on obtient sur les données 4 heures. On a notre premier support qui est à 13 900, 13 880, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a donc potentiellement changé de polarité en devenant support. Un retour sur cette zone est sans doute ce qu'attendent beaucoup de haussiers pour rentrer, puisque la tendance est haussière avec la M20 et la M50 qui montent. Autre solution, sans doute une cassure de la résistance H4 des 14,090, 14,130, dont certains pourraient se satisfaire pour acheter. Bien sûr,
Tout détour sur la zone orange ou grise ici, hein, globalement on est entre 13 820 et 13 680. Toute cette zone est susceptible également de fournir des signaux haussiers à ceux qui auraient un biais acheteur, puisque ce sont des supports tracés sur une unité de temps supérieure. Par contre, ceux qui veulent préférablement spéculer à la baisse attendent sans doute que l'on échoue sur la résistance journalière des 1427-1405, comme on a déjà commencé à le faire. Si une nouvelle tentative avortée devait apparaître dans cette zone, une tentative de hausse, eh bien, sans doute que beaucoup de traders initieront des positions baissières sur cette zone, je le répète, des 1427-1405. On enchaîne avec le Wall Street, l'équivalent CFD du Dow Jones. Comme on peut le constater, le fait que l'on ait cassé les 29 580, 29 333, qui était une zone de résistance importante, a provoqué l'inversion de polarité. On a eu un petit retour sur cette zone, c'était le 21 décembre, zone, un moment à partir duquel on a rebondi. On n'a rien a priori pour nous bloquer au-dessus de nous. On passe tout de suite aux données journalières. Et sur les données journalières à présent, on voit naître sous nos yeux une résistance journalière à 31 264, 31 140. Il faudra s'en méfier. La tendance est toujours haussière, pas de doute, avec la M20 et la M50 qui montent, mais cela ne nous empêche pas de créer des résistances et d'y faire attention lorsqu'on sera sur les données intraday. Notre support journalier le plus immédiat est à 30 050 29 720, zone qui a prévenu le Dow Jones en version CFD d'aller plus bas depuis le 10 décembre. On finit avec les données H4. Et pour terminer, on voit que la tendance elle est haussière. Pour l'instant, on est au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte. Dans ces conditions, les traders cherchent avant tout à acheter plutôt qu'à vendre. En ce sens, un retour sur le support H4 des 38 130 770 pourrait être le niveau sur lequel des traders seraient intéressés d'acheter. Vous voyez qu'on est déjà venu tester à plusieurs reprises et le rebond a été manifeste. Dernière fois en date, c'était le 8 janvier. Une autre possibilité serait de retourner sur le support H4 des 30 140 29 876 qui est à l'origine de l'envolée à partir du 4 janvier, et une cassure de la résistance H4 des 31 208 31 262 pourrait être également le théâtre d'achat sur signal haussier. Ceux qui par contre envisagent de trader à la baisse contre la tendance en cours vont peut-être essayer de débusquer des signaux baissiers dans la résistance journalière des 31 264 31 140. Et on termine donc avec l'US Texan, l'équivalent CFD du Nasdaq. Là aussi, la cassure de la résistance des 12 470 a provoqué une accélération haussière et un changement de polarité. Tout retour sur cette zone hebdomadaire pourrait être l'occasion pour certains d'acheter. On descend sur les unités de temps journalières. Comme on peut le voir, la tendance est haussière puisque nous sommes au-dessus de la M20 qui monte et au-dessus de la M50 qui monte. Notre prochain support journalier est à 12 927, 12 866. Un autre support assez proche est à 12 696, 12 468. On termine avec les données 4 heures. Alors, la tendance est haussière, on est au-dessus de la M20 qui monte et au-dessus de la M50 qui monte. Dans ces conditions, comme d'habitude, les traders aiment bien se mettre dans le sens de la tendance et donc acheter, ce qui pourrait être le cas si on revenait sur le support H4 12 965, 12 945 à condition qu'un signal haussier se matérialise. Autre solution, un retour sur le support journalier des 12 927, 12 866 pourrait faire l'affaire également. Ou alors, pour terminer, une cassure de la résistance H4 des 13 134, 13 107 pourrait également être un signal acheteur. Il y a peu de chances pour que cela se produise cette semaine, mais en tout cas, un retour sur le support journalier des 12 696, 12 468 pour terminer pourrait être également une opportunité d'achat. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, sont dans une situation un petit peu délicate car il n'y a pas de résistance solide susceptible de s'imposer à la tendance haussière de court terme. Spéculer à la baisse sur la zone de résistance HK des 13 134, 13 107 est une possibilité, mais c'est une possibilité qui est dangereuse. Je vous invite maintenant à regarder, si vous le désirez, la préparation de la semaine de trading sur l'euro-dollar et les crypto-monnaies et également l'analyse technique de moyen terme. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.